Mac Culture, comme chaque mercredi, nous avons notre petit rituel avec Alicia Iblot, notre spécialiste. Bonsoir Alicia. Bonsoir Valentine, bonsoir à toutes et à tous. Au programme de ce soir, du théâtre avec les membres de la compagnie Manoc, focus sur le centre d'art contemporain Faux Mouvement, et puis également les coups de cœur manifestations d'Alicia qui nous aidera donc à faire le tri parmi la quantité d'événements culturels en Lorraine. Mais on débute tout de suite avec l'association Photo Forum et qui va d'ailleurs nous parler d'une belle manifestation autour de la photo, bien sûr. Exactement, on a le plaisir d'accueillir Delphine François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de Photo Forum et Frédéric Barre, bonsoir. Bonsoir. Donc, président de Photo Forum. Alors l'association Photo Forum qui organise donc la première édition de Metz Photo, qui va se tenir du 10 juin au 24 juillet, une exposition à ciel ouvert, mais pas que, on va le découvrir, et une exposition qui réunit amateurs, professionnels, qui ont planché cette année pour la première fois sur le thème de la ville. Pour cette première, alors avant d'en parler dans les détails, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre association Photo Forum, comment est-ce qu'elle est née, surtout qui fait-on ? Alors, Photo Forum, c'est le club photo implanté à Metz, au Sablon, qui fête ses 30 ans, qui a fêté ses 30 ans cet hiver. Nous comptons actuellement 170 membres et nous nous réunissons tous les vendredis soirs pour des soirées thématiques. On reçoit des photographes professionnels où on parle de thématiques bien précises selon un programme établi de façon trimestrielle. Vous mettez également du matériel à disposition, des photographes ? Oui, tout à fait. Nous avons un studio photo, on a également un labo numérique et un labo argentique qui sont disponibles aux membres. La photo sous toutes ses coutures. Exactement. Frédéric, comment vous est venue cette idée de l'exposition comme ça gigantesque ? Comment on se lance dans un projet comme ça ? Eh bien, en fait, l'idée, c'était de créer un événement photographique au plus proche des Messins et qui touche la photographie dans toutes ses déclinaisons possibles et qui soit au plus proche vraiment des Messins, faire un événement aussi festif pour les Messins au niveau créer du lien social autour de la photographie. Voilà, donc on a choisi, on s'est orienté vers des photographies au cœur de la ville, dans la rue, parce que c'est quelque chose qui est original. Et puis ensuite, il y a différentes déclinaisons sur les... En fait, Metz Photo, c'est plus qu'une exposition à ciel ouvert, en fait. Voilà. Exactement, on va pouvoir en parler. Là, on découvre des photos, justement, qui vont être exposées à l'inauguration qui va avoir lieu à l'Arsenal, Exactement. Avec lesquelles vous êtes en partenariat. Voilà, exactement. Donc, c'est une exposition qui s'appelle Nos Villes, qui est coproduite avec l'Arsenal, Metz en Seine. Et en fait, en effet, quand on a commencé à monter ce projet Metz Photo, on a contacté différents partenaires, dont l'Arsenal. On leur a proposé de faire des photographes. Et donc l'inauguration et le vernissage, ça se passe vendredi 10 juin à 18h30. Voilà. Et donc on pourra découvrir particulièrement trois photographes. Exactement, ils seront présents. Oui. Voilà, donc on a la chance qu'ils soient là. D'où viennent-ils ? Alors, il y en a un, c'est un Italien d'origine, Giovanni Del Brena. Donc, on a la chance, il vit à Metz. Donc c'est des Messins, c'est des gens qui vivent à Metz. C'est le seul, en fait, c'est le seul. Et les deux autres, Stéphane Rowe et Cyrus Cornu, sont des Parisiens. Voilà, donc ils font le trajet pour nous et ils sont là. Voilà. Ce thème de la ville, pourquoi est-ce que vous l'avez choisi ? Comment il s'est imposé ? Voilà, il s'est imposé de lui-même en fait, parce que nous faisons travailler les membres de Photo Forum sur des thématiques en cours de saison à Photo Forum, et il se trouve que la ville a été le thème qui a le plus plu à l'ensemble des membres, et vraiment il s'est imposé de lui-même. Donc c'est pas que sur la ville de Metz, il faut bien le savoir, c'est vraiment le thème de la ville dans la globalité. Exactement, tout à fait. Comment vous avez choisi les photographies ? Parce que j'imagine que ça a dû être une facette quand même délicate. Parce que sélectionner des photos parmi, j'imagine, plein de belles images. Les 170 membres, vous l'avez dit, c'est parmi les 170. Tous les membres n'exposent pas et tous les membres n'exposent pas dans le cadre de Metz Photo. Mais néanmoins... Mais c'est un travail qui a été construit. On n'a pas eu forcément à choisir, disons qu'on n'a pas énormément de déchets. Ce sont des travaux photos qui ont évolué au cours de l'année, encadrés par des photographes professionnels pour aiguiller les groupes qui ont travaillé sur une thématique ou une autre. Donc c'est un travail qui a
voilà, qui a fait, qui s'est construit de lui-même. Donc, oui. Avec des réflexions, des discussions. On a fait des soirées thématiques spécialement pour ça, et qui étaient encadrées par des photographes qu'on a l'habitude de côtoyer. On s'est fait aider par des personnes extérieures et des photographes. Voilà. Ils ont apporté leur regard aussi sur les photos. Donc c'est pas, on n'a pas trié nos photos dans notre banque d'images en fait. Oui. On a vraiment élaboré l'exposition Et de finalement, A à Z. voilà, vous avez affiné les choses les uns avec les autres en discutant Oui, pour tout à construire fait. l'exposition. Tout à fait. oui, oui. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que la thématique la ville, en réalité, elle est vraiment ici, c'est vraiment décliné, c'est très très large. Et on a même des photographies sur la biodiversité. Il y a de la biodiversité en ville, et donc on en parle, et donc on va présenter des photos de biodiversité. Donc on verra des animaux et des fleurs. On verra aussi des animaux et des fleurs. Et, voilà, il n'y a pas que... on associe souvent les buildings. Oui, c'est vrai, la ville, souvent, c'est des images très citadines. Voilà, très urbaines. Donc il y en a, c'est sûr, mais il y a aussi... l'humain, il y a aussi... Alors dans les différents temps, on parlait donc de ce vernissage qui aura lieu à l'Arsenal ce vendredi, l'exposition qui va se tenir là-bas. Également une série de conférences qui vont suivre dès samedi. Exactement. Donc les 3 photographes qui vont exposer à partir de vendredi soir, seront les thématiques qu'ils vont exposer vont être traitées également en conférence. Giovanni Delbrena et Stéphane Rowe seront là pour en parler avec un professeur de sociologie de Nancy qui est Jean-Marc Stébé et Olivier Zéphir qui est chercheur en innovation des services. Et les conférences du samedi seront animées par Mylène Carrière du Centre national de l'audiovisuel à Luxembourg. Donc, plusieurs conférences qui vont s'étaler au fil du mois. Disons, ça, ce sera les 3 premières conférences du samedi. Ensuite, on aura 3 autres conférences le dimanche. Donc ça se passe au FRAC Lorraine. Et donc là, ça se passe le dimanche matin de 11h à midi. Et il y a une conférence sur la street photographie, une conférence sur l'approche photographique urbaine de la thématique de la ville. Toujours, hein, cette thématique de la ville revient tout le temps. Et une dernière conférence, la photographie dans l'art contemporain. Voilà. Et donc ces conférences qui se déroulent au FRAC Lorraine, elles sont suivies d'un brunch. Voilà, vers midi, ça sera plutôt agréable. Et donc le 24 juin, on a également une inauguration du parcours à ciel ouvert avec apparemment 300 photographies et un concours. Alors comment ça va se passer ? Donc le 24 juin, on aura le plaisir d'ouvrir le parcours à ciel ouvert. Donc le parcours à travers la ville de Metz qui présente les 300 photos justement des membres de Photoforum qui ont travaillé plus d'1 an sur leur série. On en a découvert quelques-unes tout à l'heure. Voilà. Et donc ce parcours, pour dire un peu aux gens, parce que c'est assez important, ça va être porte Serpenoise, ça va être à la gare, ça va être partout. Exactement, il y aura des photographies qui vont être situées beaucoup au niveau de l'esplanade. Il y a des photographies qui vont être disposées entre les arbres, par exemple. Et il y aura des photographies porte Serpenoise, ça va jusqu'à la gare du côté de... Sur quel format ? Le format, pour les plus grandes, font 1m30 par 2m50. Le but, c'était vraiment qu'ils trouvent une bonne place dans la ville, en fait, sans dénaturer. C'est d'aller au contact du public, tout à fait. Et donc un concours, c'est ça ? Non, le parcours, il y a des photos. Ah non, je crois qu'il y avait un concours. Il y a un concours. Tout à fait. Si, c'est ça. Alors mes informations sont exactes. J'ai vu parcours, concours, il y a une boulette. En réalité, il faut être attentif. Il y en a eu un qui s'est terminé. Voilà, il y en a eu 2. Déjà. Il y a eu 2 concours. Et le premier était un concours à faire avec un téléphone portable. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est vraiment mettre la photographie dans toutes les déclinaisons possibles. Et le concours soutenu par le Conseil général de la Moselle, la ville. Exactement. Et donc là, l'occasion était trop belle. Et donc, on a fait le concours, la ville, à la manière de Doineau. Alors, que doivent faire les téléspectateurs s'ils veulent participer à ce concours ? Faire 2 photographies à la manière de Doineau, à la manière de Doineau, s'inspirer de l'œuvre de Doineau, s'en inspirer, pas forcément copier. Vous les faire parvenir. Voilà, sous format numérique, via le site internet. Que vont-ils remporter ? Alors, des tirages sur 10 bons et du matériel photographique. Voilà. En tout cas, alors un événement à ne pas manquer.
Vendredi, Surtout pas. vous filez tous à l'Arsenal à 18h, et puis vous pouvez aller voir l'exposition qui va durer pendant plusieurs semaines à l'Arsenal. Oui, jusqu'à fin septembre. Voilà, Ah oui. exposition à ciel ouvert Ouais. aussi dans les rues de Metz dès le 24 juin. Oui. Dites-moi, Il y a encore quelque chose. Il y a un 4e volet en réalité. Ce sont les animations off, les ateliers. les ateliers. Voilà, pour les grands et les petits. Pour découvrir un petit peu et se familiariser avec la photo. Exactement. La photo, vraiment sous toutes ses coutures, vous avez Exactement. fait les choses en grand pour vos 30 ans et pour cette première édition de Metz Voilà. Photo, Exactement. organisée par Voilà. Photoforum. On peut retrouver toutes les informations sur www.messphoto.fr. Exactement. Comme ça, on aura toutes les infos et puis un rendez-vous incontestablement à ne pas manquer. Merci en tout cas à vous. Merci Avec beaucoup. plaisir. Belle réussite. Merci. S'il y a bien une chose que l'on attend avec impatience, ce sont les conseils d'Alicia, parce que la Lorraine regorge de manifestations qui valent le coup, elle nous aide. Heureusement à faire le tri. Et le premier conseil c'est un festival jeux de jardin qui se poursuit, donc Ah il a bon déjà commencé, avec un spectacle vague à l'âme. Je suis à tout interverti dans les natures, effectivement, ce festival jeu de jardin. C'est pas tout à fait un spectacle à proprement parler, mais plutôt une installation, spectacle, un espace à vivre, à ressentir, où l'on peut bien rester à sa guise. On va pouvoir avoir des objets lumineux qui vont être disséminés un peu partout, des séquences chorégraphiques qui vont venir éclore dans les jardins. On va retrouver un grand salon avec des canapés, des fauteuils, des tables basses, des friandises au goût de l'enfance, de la danse, des vidéos, du chant. Bref, tout ça dans un espace enchanteur puisque ça se passe au jardin des Faïenciers de Sarreguemines. Ça sera samedi 11 et dimanche 12 à 21h30 dans les jardins des Faïenciers et l'entrée est libre. Et puis une petite idée de sortie assez originale dimanche. Si vous souhaitez en tout cas faire des bonnes affaires, il faudra se rendre rue des Parmentiers à Metz, Alicia. Exactement, c'est la galerie Octave Cobel qui organise cet événement. Les puces d'Octave Cobel. Octave Cobel a pour vocation de promouvoir des jeunes artistes et diffuser leur travail. Donc ces artistes seront présents dimanche et vous feront découvrir des objets qui leur appartiennent, des œuvres négligées, oubliées, des ready-made, éditions, papier, CD, vidéo, des multiples. Bref, pour les chineurs, c'est l'occasion d'acquérir des œuvres d'art contemporain de jeunes artistes qui seront donc présents, tout ça dans une ambiance conviviale. Il y aura des saucisses grillées, de la bière. Donc vraiment le truc super sympa. Voilà, 5 rue des Parmentiers, galerie Octave Cobel, le dimanche 12 juin de 10h à 18h. Et on reste dans les sorties atypiques avec un concert rencontre klaxon versus électronique orchestre au parc du Haut-Fourneau ICAT à Ucange. Un concert comme vous n'en avez jamais entendu ni vu, un concert super original proposé par la compagnie Blablabla avec la formation Klaxon, ou Klaxon, je ne sais pas comment on prononce, et les musiciens amateurs du Val de Schwench. Éclairage à la lumière de phares de voiture, chef d'orchestre pour automobilistes, 2 batteries, des instrumentistes, des chanteurs, des comédiens, une bonne dose d'électronique, d'improvisation dirigée et orchestrée. Tout ça donc en dessous de ce géant de 82 mètres qu'est le Haut-Fourneau d'Ucange, U4, samedi 11 juin à 21h. Merci Alicia. Un petit peu de magie à présent avec un spectacle de magie mentale interactif. Exactement, il est question d'un mentaliste qui va pénétrer les pensées du spectateur, ses souvenirs, prévoir plutôt ses choix, influencer sur les comportements, les décisions au cours d'expériences jubilatoires et inquiétantes. C'est le magicien et comédien Thierry Collet qui travaille à renouveler l'art de la magie pour le mettre en relation avec des problématiques politiques et humaines actuelles. Ça va se passer au Théâtre en Bois de Thionville. Ça commence ce soir. Bon là, ça va peut-être être un peu juste pour y aller, mais vous pouvez y aller demain à 20h. Il y a même un bus au départ de Metz pour ceux qui voudraient aller à Thionville. Également une séance vendredi 10 à 20h et samedi 11 à 19h au Théâtre en Bois de Thionville donc. Direction Metz à présent avec Pacifique à l'Arsenal. Voilà, toujours encore l'Arsenal à ne pas manquer. C'est le dernier spectacle de danse de la saison à ne pas manquer du chorégraphe Nasser Martin Gousset. J'en parlais la semaine dernière, j'en remets une couche parce qu'il faut vraiment aller assister à ce spectacle proposé par sa compagnie La Maison. Il nous plonge dans un thriller sous-marin grand public des plus cinématographiques dans lequel il tourne autour de l'inconscience des années 70. Ça mélange danse, musique, théâtre, bref, c'est juste du bonheur à ne manquer sous aucun prétexte et c'est donc demain à 20h à l'Arsenal de Metz. Donc celui-là, c'est vraiment un coup de cœur, on le constate Alicia. Restons à Metz avec un centre d'art contemporain Faux Mouvement qui vous invite à découvrir sa nouvelle galerie. Elle s'appelle Les Nouveaux Commanditaires et en fait donc c'est une exposition qui vous permet de découvrir des œuvres menées par des citoyens, enfin des projets lancés par des citoyens lambda comme vous et moi, donc qui se sont posés en nouveaux commanditaires. Je suis allée faire un tour dans ce centre d'art et puis je vous propose de regarder le reportage que j'ai tourné là-bas, ça sera mieux. Depuis quelques semaines, le Centre d'art contemporain Faux Mouvement, à Metz, accueille l'exposition Nouveaux Commanditaires. Cette œuvre, réalisée dans toute la France, en milieu urbain ou rural, sont présentées à l'initiative de médiateurs agréés, comme Xavier Dourou, directeur du Centre d'art contemporain Le Consortium. Des projets à la portée de tous, lancés par des citoyens devenus pour un temps nouveaux commanditaires.
Ce principe des nouveaux commanditaires, ce sont des gens, des citoyens comme vous et moi, qui se constituent en nouveaux commanditaires et qui, en fonction de leur désir d'espace, désir de ce qu'ils ont envie de voir, ils décident de faire un travail qui va être un travail en relation avec un artiste. Donc vous avez ces nouveaux commanditaires constitués, les citoyens, vous avez un médiateur qui va être à l'écoute de ce que les nouveaux commanditaires ont envie d'avoir, et de là va se dégager des possibles. Après cette réflexion-là, le médiateur, lui, va choisir un artiste et un seul qui va sans arrêt être en relation entre les nouveaux commanditaires. Le parcours se fera régulièrement de l'un à l'autre via le médiateur. On a fait un choix qui était un choix en même temps de travail dans l'espace public urbain, un travail dans la nature, dans les villages. On a des travaux qui sont faits dans des hôpitaux aussi, puisqu'il y a beaucoup de projets qui se passent dans les hôpitaux. Et puis on a des choses un petit peu particulières, marginales. Et parmi ces projets, la sculpture fantasmagorique de l'artiste Xavier Vellan. La ville voulait remettre en forme la place dans laquelle ils habitaient et dans laquelle ils vivaient. Et il se trouve que le souci était qu'ils ne savaient pas trop comment gérer cette commande. Et ce sont bien les commerçants et les riverains qui se sont constitués en nouveaux commanditaires et qui ont fait en sorte que l'œuvre de Xavier Vellan puisse voir le jour, ce fameux monstre, sur cette petite place qui au départ était une petite place, je dirais, sans intérêt, enfin lambda, et maintenant à Tours c'est la place du monstre. Alors si vous aussi vous souhaitez devenir nouveau commanditaire et découvrir quelques-uns des projets réalisés jusque-là, rendez-vous au Centre d'art contemporain Faux Mouvement à Metz. Et on poursuit ce MAC Culture avec la compagnie Manoc, Alicia. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Alors la compagnie Manoc, donc Emmanuel Flett, bonsoir, Voilà. Vous qualifiez d'Impulse Manoc. Voilà, simplement. Voilà, alors Manoc, c'est quoi? C'est des idées, des projets. Et après, où est-ce qu'on les met en œuvre, avec qui? Et puis voilà, donc j'impulse. Voilà, et après, chacun y amène ce qu'il a envie. Et à vos côtés, Léla Bessali, qui est danseuse chorégraphe et également donc membre pour certains spectacles, dans le cadre de certains spectacles de Manoc. Voilà. Parce que donc Manoc, c'est une compagnie qui existe depuis 2004, une compagnie qui a déjà une dizaine de créations à son actif et qui a cette particularité de jouer dans des lieux insolites. Donc avant de parler de vos projets, vous, Emmanuel, vous en êtes vraiment à l'origine. On peut dire aussi que l'instrument aussi qui est peut-être à l'origine de Manoc, c'est la contrebasse dont vous jouez et qui est un petit peu la pierre angulaire de cette compagnie. C'est bien ça. Comment elle s'est créée finalement, cette compagnie? Comment vous avez eu l'idée de la créer? Je dirais, comme chaque projet artistique, il y a eu des brouillons, il y a eu des projets, c'est parti dans tous les sens. Et puis il y a l'histoire, il y a le temps. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit que si on veut pérenniser les projets, il faut quelque part les identifier, notamment autour des espaces. Voilà. Donc ça n'a pas été plus ou moins que ce qu'il y avait avant. C'était simplement de mettre un nom sur plein de projets qui avaient des figures assez différentes, qui étaient à l'origine beaucoup liés à l'improvisation, liés à des formes burlesques avec des spectacles cabaret, mais qu'on ne savait pas où placer. On n'était pas dans les cabarets, donc on nous mettait dans les concerts rock, mais on n'était pas rock. Voilà. Et on jouait énormément. Et de la même manière, on est parti faire de l'improvisation. Moi, la contrebasse, Cyril à l'époque au saxophone, des gens à la danse, là avec Bruno Salvador en images. Et à un moment donné, on ne savait pas nous placer, on proposait des improvisations dans la rue. Et puis, la difficulté qu'on avait, c'est que chaque fois, on identifiait de manière très courte les projets. Donc, on a décidé à un moment donné de créer Manoc, une espèce d'identification qui traverse le temps. À ce niveau-là, simplement, je suis là, je propose. Et après, les gens, ils sont là, ils me disent, oui, mais avec ça, j'ai envie de faire ça. Et on fait. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, c'est un espace de production, de parole. Et après, là-dedans, on partage. Je ne suis pas le chef, je ne suis pas le directeur artistique. Alors, il y a des gens qui sont là, ça les rassure. Mais non, je ne peux pas les rassurer. Et d'où vient ce nom Manoc? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une histoire derrière. Vous avez évoqué donc, tout à l'heure Impulse Manoc rapidement, mais forcément, un nom comme ça, comment vous l'avez trouvé?
Alors, j'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Là, on est tous déçus. Non mais si, je l'ai pas trouvé tout seul. Ah, bon. Alors, c'est que c'est des vannes de potache. Et c'est de là-dessus qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être sérieux sur le spectacle. On fait des concepts et des machins et des trucs. C'est important de nourrir des langages singuliers, mais à un moment donné, il faut rester simple. Et ça, c'est très important, autant sur des langages compliqués. Et je veux dire, Man, je m'appelle Emmanuel, Man, c'était mon pote Éric Noël, qui était là, qui me disait le Man, voilà. Et par rapport à ça, les gens ils me disaient, ouais, vous faites de l'improvisation, c'est du conceptuel, c'est de la prise de tête. Mais non. Donc c'est Man, ok, voilà. D'accord. Et c'est devenu Move, Art, No, Zero Kill. Alors en anglais, c'est bon. On a perdu Excellent. des téléspectateurs. Alors justement, on le voit là dans ce spectacle Doft, c'est comment vous construisez vos spectacles? C'est vraiment toujours une grande place à l'improvisation, où il y a un fil conducteur, comment ça se passe? Donc vous êtes impulse, il y a une idée, vous allez travailler par exemple avec Leïla parce que vous avez des idées, vous vous mélangez, ça part, il y a quand même un fil conducteur ou pas? Ça part dans tous les sens Alors, non, on ne peut pas dire que ça part dans tous les sens. Il y a on va dire des idées à l'origine, et après, qu'est-ce que par rapport à ces idées, les gens ont envie d'apporter, de confronter. Et je veux dire, on peut arriver à des résultats qui sont très éloignés de l'idée, mais c'est arrivé sur une idée. Et ça, c'est important de le dire, parce que je veux dire, quelque chose comme le duo qu'on a vu de danse, moi je ne suis pas danseur, je me permets de danser. Je joue à Metz, on a un prof du conservatoire qui me dit « Vous osez présenter ça comme un spectacle de danse ?» « Oui, monsieur. » Et voilà, j'ai le droit de danser, c'est comme s'il y a eu le mouvement punk. Si je suis prof en conservatoire, je valide, tu danses. Mais il y a ce côté-là, c'est-à-dire que l'art, c'est pas quelque chose d'une intelligentsia ou quoi que ce soit, c'est quelque chose à la portée de tous. C'est pas parce qu'on fait de l'improvisation qu'il faut qu'on passe tous les cursus contemporains ou voilà. On a le droit, simplement, en regardant un gamin danser, de se dire mais pétard, qu'est-ce qu'il a à raconter lui? Et c'est ça. Et à un moment donné, c'est comment on assume sa singularité. Je veux dire, un handicapé qui danse, ben, je trouve ça magnifique. Quelqu'un qui est gros, qui est difforme et qui danse et qui l'assume, je trouve ça magnifique. Donc à partir de là, j'ai le droit. Je veux dire, quand je dis jeu, c'est pas un jeu, c'est nous avons le droit de proposer ça, puis d'inviter des gens à danser avec nous, comme on a vu sur les images, par exemple. Et les professionnels trouvent ça magnifique également, puisqu'à Avignon, pour ce spectacle Doft, vous avez été salué. Ah ben, on a eu des choses magnifiques. Il y a eu un journaliste qui nous a mis, qui l'a écrit, je veux dire, je l'invente pas, certainement le spectacle le plus fou en in et off du festival. De même, le plus grand cabaret destroy du monde. Voilà, je veux dire, on est sur des choses qui sont très singulières. On ne sait pas... je veux dire, on n'a pas fait ça parce qu'on s'est dit, tiens, on va mettre un truc qui marche bien, il y a un truc qui marche bien, il y a un truc qui marche bien. Non. On est parti répéter dans les bois. Et dans nos bois, on a trouvé des mouvements, on a rencontré des gens, et de tout ça, on a fait un langage qui nous est singulier. Leïla, à qui s'adressent ces improvisations et comment réagit le public? Alors là, je vous en parlais en tant que spectateur, parce que je ne travaille pas sur ce spectacle. Ce qui est assez touchant en général dans les propositions, dans les impulsions de Manu, c'est qu'effectivement, il part toujours de choses qui semblent impossibles et en tout cas compliquées. Des espaces impossibles, aller vers du théâtre ou de la danse si on n'est pas danseur ou pas comédien. Et après, on s'entoure effectivement d'une équipe, et là, il y a un vrai travail après. Mais il y a une prise de risque toujours au départ, et ça, c'est une chose qu'on a en commun, et c'est pour ça qu'on nous a présenté, je crois, chercher une danseuse comédienne, et comme je suis assez spécialisée sur les choses impossibles, on a fait appel à moi. Et par rapport au Doft, là, du coup, je suis spectateur. Mais en revanche, vous êtes dans le spectacle Rhapsodie aquatique. Oui, donc tout là, à fait. Vraiment encore un lieu insolite, puisque vous produisez. Alors, ça va être au lac de la Madine, ça va être aussi à l'étang de Manoncourt en Voivre. Ça a été au Solcy. Oui, on a joué à Metz. On a joué à Metz. Alors, comment vous l'avez conçu, ce spectacle Rhapsodie aquatique? On en découvre quelques images, c'est assez Parce que là, en plus, il y a des contraintes particulières. Là, il y a beaucoup de contraintes. Donc là, il n'y a pas trop d'improvisation. L'improvisation se fait évidemment par rapport à la création, puisqu'il faut bien aller chercher des choses. Mais par contre, on a effectivement des grosses contraintes techniques qui font que là, c'est un spectacle qui est complètement écrit. C'est un vrai challenge pour vous, chorégraphe, danseuse, d'avoir des contraintes comme ça. C'est justement ce qui vous attire? Ouais. Complètement. On est assez aventurier. Moi, je travaille aussi, quand je fais de la danse contemporaine, je travaille surtout sur des espaces non scéniques. Et avec aussi souvent un mélange de disciplines, avec la musique, avec la danse. On a des extraits. Voilà, justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette rhapsodie aquatique? Là, on est à peu près en milieu de spectacle. Donc là,
la tour de Babel est montée, parce qu'il y a une progression. Donc on part à plateau nu, d'ailleurs le spectateur ne voit pas le plateau, on arrive vraiment dans l'eau. Et au fur et à mesure, voilà, on arrive à l'humanité et tous les problèmes qui viennent avec après d'ailleurs. Ça s'adresse aussi bien au public jeune qu'adulte, il n'y a pas d'âge. Les enfants rient beaucoup, on fait beaucoup plouf dans l'eau. Et puis les adultes, ils voient autre chose, parce que c'est un spectacle très, très épuré, très contemporain, parce que c'est du théâtre gestuel et sonore, etc. Donc oui, il y a différentes clés de lecture. Je pense qu'effectivement, c'est un spectacle qu'on peut voir à tout âge. Et c'est important pour vous vraiment toujours de mélanger le théâtre, la musique, la danse, l'ensemble des arts finalement? Je crois qu'il y a un truc assez bizarre, c'est qu'il y a le rapport à l'adrénaline. L'idée de se faire peur et de ne pas être sûr de soi à un moment de démarrer. Et à un moment donné, c'est ce côté-là qui fait que... Bon, je prends un exemple assez étonnant, c'est quand je fais un saut de contrebasse et que je refais quelque chose que j'ai déjà fait, il perd de sa saveur. Et moi, en le jouant, je perds du plaisir à le faire. Et je le fais bien, peut-être bien, je ne me permets pas, mais voilà. À partir du moment où, à un moment donné, je commence à mettre des choses que je n'avais pas faites, je prends des risques. Et par exemple, si j'ai joué avec quelqu'un, le coup d'après, je vais faire autre chose, là où il attend qu'elle fasse ça. À ce moment-là, on va rencontrer d'autres états de pensée, d'autres états de fonctionner. Et à ce moment-là, il va se passer des choses assez magiques. La transpiration, il y a l'espèce de choses qu'on va rechercher au fond de soi. Et là, on touche des moments majeurs. En tout cas, vous donnez envie d'aller vous voir. Donc, on rappelle que vous êtes donc, le 10 et 11 juin à l'étang de Manoncourt en Voivre. Oui, pardon. C'est ça, hein? Oui. Et alors, c'est un spectacle qui se joue la nuit, à la tombée de la nuit. Donc, en ce moment, ça sera vers 22h30. Donc, c'est important de réserver aussi. Je crois donc, ça va se passer le 10 et 11 juin. Ouais. Pas noté. Et puis, nous absolument la date. Et puis, le 8 juillet au lac de la Madine. Puis, d'autres dates aussi qu'on peut redécouvrir sur votre site. Il y a http://emmanuel.flates.free.fr. Il y a un autre site aussi. C'est peut-être tout simplement, vous mettez Manok, M-A-N-O-K, sur Google. Je ne fais pas de pub pour Google. Moi, je l'ai fait, mais je ne suis pas tombée tout de suite. Alors, vous mettez manok.org et là, on arrive facilement. Voilà, parce que moi, je suis tombée sur votre site. Parce que Emmanuel Flates, tout ça, c'est bien un peu compliqué. Voilà. Bon, alors Manok, Google, vous l'aurez entendu, pour aller voir la compagnie Manok et découvrir l'ensemble des spectacles que vous réalisez également, autres que Rhapsodie aquatique, puisqu'il y en a quantité. En tout cas, merci à vous donc, et bon courage pour toutes ces représentations-là. Merci beaucoup. Et on achève donc ce magazine avec les dernières recommandations coup de cœur d'Alicia et la ville de Montigny-lès-Metz qui accueille la 10e Biennale d'art plastique. C'est une biennale qui est organisée par l'association montignienne Art Monty qui vous propose de découvrir des toiles et sculptures réalisées autour du thème des mythes et du rêve. Le peintre calligraphe Stéphane Alfonsi sera l'invité d'honneur de cette 10e édition. Alors rendez-vous dès le 11 juin jusqu'au 3 juillet au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz. Et puis, ah oui, pardon. Oui, Alicia. Non, ce que je voulais dire également, c'est que du coup, également à Montigny-lès-Metz, tous les vendredis, il va y avoir désormais des événements. Et ce vendredi à 19h, eh bien, la ville de Montigny propose 2 spectacles de la compagnie Filament. Le premier intitulé Rhizome, le second intitulé Le Jardin, créé par Julien Fisly. Et donc, ça va se passer devant le jardin de Vamblerie à Montigny. Ne manquez pas les rendez-vous, donc proposés tous les vendredis. À Montigny. À Montigny. Ce week-end, dimanche et lundi, n'hésitez pas à aller du côté du Luxembourg pour découvrir le festival annuel la American Music Festival. Pendant 2 jours, la ville va vibrer au rythme de la musique américaine. Une 50aine de musiciens sera présent et va se relayer sur la grande scène de la place Guillaume II. Leurs concerts de jazz, Dixieland, New Orleans, swing, rhythm and blues, reggae et même gospel au programme. Chaque soir, une jam session culturelle programme. Un des points forts sera le concert du gospel du dimanche de Pentecôte avec un jazz brunch. Il y aura également de quoi se restaurer, bref, que du bonheur en musique. Entrée libre, tout ça, c'est dimanche et lundi, place Guillaume II à Luxembourg. Et puis un autre festival, celui du cinéma turc de Famek, une manifestation d'ailleurs qui démarre ce soir. Voilà, ça commence là, il est encore temps d'y aller pour aller voir des films, ça sera jusqu'au 12 juin, donc des films, également des spectacles de danse folklorique, des démonstrations d'art manuel, de quoi déguster des spécialités culinaires turques, tout ça du 8 au 12 juin, salle Victor Hugo à Famek. Alors Alicia, elle a toujours ce don d'allier finalement la culture et puis les petites barbecues, voilà, complètement. Direction Forbach maintenant avec la 3e édition d'une nuit. Une nuit, c'est proposé par l'association Castel Coucou. C'est l'occasion de passer une soirée dans un hôtel. Et dans cet hôtel, eh bien, une vingtaine d'artistes va squatter des chambres. Donc vous allez pouvoir découvrir les artistes, les rencontrer, découvrir leurs œuvres. C'est plutôt atypique, original. Photographie, vidéos, dessins, installations, performances. Bref, que du bonheur dans cet hôtel de Forbach. Ça rentre également dans le cadre du festival Bataille de rue et puis également de musique nomade qui va se dérouler à Forbach dès vendredi jusqu'à dimanche. Donc à ne pas manquer. Si vous êtes de Metz, il y a une navette qui va
va partir vendredi à 18h de Metz pour pouvoir vous rendre à Forbach, pour pouvoir assister à cette soirée et découvrir tous les événements qui s'y dérouleront. Et puis voilà, tout ce que je peux dire. Puis un petit dernier événement, mais alors c'est juste pour la route, c'est à ne pas louper, c'est ce soir à la Chapelle des Trinitaires, c'est Andy Mackey. C'est juste l'un des meilleurs guitaristes acoustiques au monde. Donc vous vous dépêchez, vous foncez à la Chapelle des Trinitaires. On l'écoute tout de suite pour vous rendre compte à quel point il est merveilleux. C'est le roi du tipping, hein, Andy Mackey. C'est vraiment le king. Il a eu 9 millions de vues sur son MyStube, sur ses pages YouTube. Il a été révélé par ce biais-là. Il reprend des reprises à la guitare. C'est assez exceptionnel. Donc c'est à la Chapelle des Trinitaires. Il faut y aller tout de suite. Là, on y va. Merci Alicia. Merci Valentine. À très vite. Et bye. Pour un nouveau Mac Culture.